Nous allons faire des exercices de limites trigonométriques en se basant sur la limite que nous avons trouvée, qui est la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x sur x qui vaut 1. Ici, les limites que nous allons calculer sont sans calculatrice. On va essayer à chaque fois de réutiliser cette limite-ci. Alors, nous avons la limite lorsque x tend vers 0 de x sur sinus x. Première chose, on calcule et donc on remplace x par 0. Et sinus de 0, ça fait 0. Donc je suis bien dans un cas de fonction indéterminée. Alors ce qu'on va faire, je vais d'abord faire un petit rappel. Si vous avez un petit rappel sur les fractions. Si vous avez 3 demi, 3 demi c'est la même chose que 1 sur 2 tiers. Alors pourquoi est-ce que c'est la même chose que 1 sur 2 tiers? Parce que si vous avez une fraction divisée par une fraction ou un nombre divisé par une fraction, c'est la même chose que le numérateur fois l'inverse du dénominateur. Et donc ça fait bien 3 demi. Alors c'est ce qu'on va utiliser ici. Au lieu d'écrire ceci comme ça, on va l'écrire sous la forme la limite lorsque x tend vers 0 de 1 sur, et donc c'est l'inverse de ceci, sinus de x sur x. D'accord? Puisque ici j'ai dit que 3 demi c'est 1 sur 2 tiers. Ici je dis que x sur sinus c'est 1 sur sinus sur x. D'accord? On a vu que la limite d'un quotient c'est le quotient des limites. Donc ce qui veut dire que je peux faire la limite du numérateur indépendamment de la limite du dénominateur. Voilà. Et donc ceci, évidemment, ça m'intéresse parce qu'ici, je retrouve la limite qu'on connaissait. Donc ici, je sais que ceci, ça vaut 1. Et la limite lorsque x tend vers 1, de 1, non, pardon, la limite lorsque x tend vers 0 de 1, ça fait 1. Donc tout ceci, ça fait 1 sur 1. Donc ça fait 1. Donc la limite lorsque x tend vers 0 de x sur sinus de x, ça fait 1. Alors ceci, c'est pas spécialement à retenir, mais on va quand même beaucoup l'utiliser dans les exercices suivants. Donc on va quand même, c'est jamais que l'inverse de celui-là.